Et en fait il essayait de tourner la tête mais il pouvait pas, tu vois. Et il faisait il me dit en anglais, il me dit sorry I can't stop looking. I can't stop looking. Tu vois, il pouvait pas ne pas pour un top 8, il ne pouvait pas ne pas prendre l'avantage qui lui était donné. Moi je lui ai dit c'est pas grave, franchement c'est voilà. Je vais voir la tienne aussi donc et en plus ce qui était le comble du comble, c'est que moi ma decklist elle était pliée en comme ça. Enfin, elle était en rond quoi parce que c'était une feuille de papier, elle était enroulée en tube. Et donc du coup quand le mec voulait vérifier, elle se repliait. Et du coup il demande à mon adversaire, tu peux me le tenir comme ça? Tu peux le tenir comme ça? Et là mon adversaire il était, alors il joue tente ça. Ouais d'accord ouais. Bon c'était pas sa volonté de tricher quoi, c'était juste voilà, il voulait regarder le deck, hein. Moi j'ai regardé le après, je me cache pas, c'est pas de la triche, hein. C'est juste les judges qui ont fait une couille à un moment donné. C'est pas grave, hein. Ça enlève le côté surprise du deck de Yori, ça je ne peux pas le nier. Donc du coup après on remet nos decks, on remélange parce qu'ils sont stackés maintenant. On remélange et du coup je regarde le deck de Yori. Et en fait le deck qui me surprend c'est que c'est un deck descendant. Il joue Soko en Vanguard, donc le truc, le Forerunner qui se met à 6 derrière sans effet, mais qui peut juste booster le Vanguard. Il joue des Nitri, donc c'est la Maiden of Libra des Narukami. Et en fait, son deck c'est un deck rush descendant CA. C'est-à-dire qu'en fait, il joue Sparkorn. C'est-à-dire que son but c'est de raider Sparkorn, faire une colonne à 16, voire 21 en limit break, attaquer, péter le plus de rire pour un CB1 possible. Et après, quand le mec est en galère, il joue descendant, et le descendant il le joue x4. Avec le spécial boost, donc en fait il fait une colonne à 21 Vanguard, 21 Rearguard, et en plus l'autre colonne qui fait pas à 21, c'est une Nitri qui lorsque l'attaque touche CB2 il va droit. Donc du coup son but c'est vraiment de faire des rushs, c'est pas la destruction, c'est pas le contrôle du field, c'est de faire des rushs, de faire mal et de creuser le CA pour après balancer son descendant. Et ça je trouve le deck vachement bien pensé, très original, très bien travaillé, et là ça me booste à fond pour jouer contre lui. Donc alors je joue première manche, il me fait un rush de l'espace. J'ai vraiment rien pour le gérer. J'ai vraiment rien pour le gérer si ce n'est mon Saber. Et j'ai tout la panoplie qui va avec Saber, donc les trucs qui viennent du power, etc. Sauf que lui il est Gradlock. Donc quand il me met à 4, je raid mon Saber, pouf pouf pouf. Mais j'avais plus trop de mains parce qu'il fallait que je gère son rush, etc. En plus il a eu un crit bien placé, etc. Du coup je rase ses attaquants complètement. Et après je lui remets la sauce. Et c'est ce qui va me relancer dans la partie parce qu'après, au lieu de faire 3 colonnes qui peuvent m'attaquer, il en fera plus que 2, etc. Et du coup, je continue à grappiller mon avantage. Ensuite, bon, donc, il a Gradlock un tour. Et même le descendant me fait pas mal parce que j'ai de quoi le gérer, quoi. Manche 2. Alors là franchement on essaie vraiment de les dérider parce que les endgames ils sont très sympas, mais comme personne ne parle anglais ils sont très fermés. Donc c'était le but d'avoir des joueurs internationaux qui viennent en France, mais ils étaient quand même assez fermés. Et du coup ce que je fais moi c'est que je lui fais des petites jokes comme ça, quand il a un draw je fais stop drawing et du coup il est comme ça, il fait, et du coup moi ça m'a fait rire parce qu'il se déridait un peu. Et du coup c'était vraiment ultra sympathique de jouer contre eux. Et donc manche 2, je joue contre lui. Il raid descendant en premier. Il fait des bonnes colonnes, etc. Sauf qu'en fait son problème c'est que tous ses crits, mais vraiment tous ses crits quoi, ils partent en damage zone. Mais vraiment tous quoi, il a 3 crits comme ça vraiment 3 crits comme ça qui s'alignent en damage, je sais pas si vous voyez, 3 crits en damage zone. Et donc là je ne tire plus la pression du crit parce que déjà 3 crits qui s'alignent comme ça en damage zone. Et après je lui balance un rush avec Saber, enfin pas un rush, je lui balance la sauce quoi. Et là il fait heal, je me heal, j'attaque, heal, je me heal, et là je fais tu te fous ma gueule. Et du coup on a bien rigolé sur cette partie. Et après donc il a 4 dommages, il va me faire son descendant. Je suis à 4 aussi. Et là en fait je lui fais et je suis à 4 aussi. Et là il me fait bon j'attaque avec descendant. Et il avait une colonne à 15 avec Nitri, une colonne à 16 avec Nitri. Et je dis ouais, de toute façon je ne pourrais pas l'empêcher de faire du CA. Et descendant je peux pas le gérer sur 2 attaques consécutives. Et en plus il peut aller chercher le trigger qui va me faire chier. Donc du coup je dis bon il y a 3 crits en dommage, no guard.
Et là il check G2, G3. Et du coup je connais tout quoi, je sais qu'il a 2 intercepts sur le terrain, je sais qu'il a un perfect en main, un G3, un G2, je connais toute sa main. Et du coup après je bloque ces 2 nitris pour l'empêcher de faire du CA. Je suis à 5, il est à 5. Non, il est à 4. Moi j'ai pas vu un seul crit de la game. Donc je lui dis bon bah mec là je suis à... t'as tant et tant de shield en main, t'as d'intercept, et lui il dit mais tu sais tout ça, c'est pas drôle le jeu. Et je fais bah oui, bah du coup t'as très peu de cartes en main, je sais ce que t'as. Et là du coup c'est mon tour. Je dis beaucoup du coup. Là donc c'est mon tour. Je top deck ça. Et là je fais bon, on va jouer descendant contre descendant, descendant de l'amitié, ride. Et là il fait oh god. Donc là j'attaque avec le descendant boosté, parce que moi je le booste en fait. Parce que Vincent a raison, en fait je le booste. Et après si jamais j'ai besoin de le restand, il pourra prendre la puissance d'un éventuel trigger. Donc du coup en fait je le booste. Mais faut que j'arrête de dire du coup, c'est mon tic. Je le booste. Et il le garde à 4. Parce qu'il a vraiment rien pour le gérer, mais vraiment rien. Check crit. Et c'est comme ça que se finit la partie. Et donc du coup je lui mets 2-0 à un des meilleurs joueurs du tournoi, dans une des meilleures teams du tournoi certainement. Et là je suis aux anges, je suis hyper content parce que arriver en top 8 c'était déjà du bonus. Battre endgame c'est du surbonus. Et voilà. Après Axel joue contre Michael qui joue Revenger. Et là ce qui est fort c'est que Michael, enfin Axel plutôt, il a déjà joué contre le Revenger de Vincent. Il a fait d'énormes erreurs. Et quand on a entraîné, on lui a dit non, faut que tu fasses ça contre le Revenger. Faut que tu lock minimum 3. Même si c'est 3 backrows, tu lock 3. Parce que ça bloque Raging Form. Et en fait, c'est ce qu'il fait pendant la première, ce qui fait qu'il la gagne. La deuxième, il misread G2, misread G1 un tour. Du coup, il se prend un rush trigger. Et manche 3, il sort full chat à l'adversaire quoi. Donc en gros il fait des rushs accompagnés de stands, donc du coup l'adversaire peut absolument rien faire. Et après il le finit avec Nebula quoi. C'est une manche de Luxac. Et de ce côté Anthony s'est pris 0-2 face à Aaron qui jouait à Battle Sister. Voilà donc c'est. Et là on sort dehors, on exulte, on est super content, on est en top 4. On a battu les joueurs internationaux qu'on voulait battre, qui sont des mecs super sympas a priori, qui ont pas. Bon, ils ont un peu mal pris la défaite. Parce que voilà, ça fait jamais plaisir de perdre, surtout à ce niveau-là, quand on a fait autant de kilomètres. Mais bon, c'était quand même des parties ultra sympas. Après, j'ai pu tester mon style dragon contre Yori encore après. Et contre Michael aussi. Et j'étais content parce que j'ai fait des modifs sur mon style dragon et il tourne vraiment bien. Surtout avec le Blazing Flare qu'il y avait dedans, qui a fait très mal. Voilà, quoi dire de plus. Maintenant, on passe au top 4. Donc au top 4, la team de Sora, je sais plus comment ça s'appelle, je retiens aucun nom de team. C'est pas la team random, non c'est pas team random. Team random c'est la team de SSD. Ah oui, SSD et Brian ils sortent Stewart, le champion du monde. Donc du coup là on est plutôt content. Parce que maintenant il y a que des Français et une team de Hollandais dans le top 4. Et du coup on est assez confiant. On a montré qu'on avait un niveau quand même. Et donc tous les erreurs qu'on a fait pour montrer qu'on a un niveau s'effondrent. Non je déconne, on arrive en top 4. Et je joue contre Sora. Je joue Radicator, il joue Célestial, donc c'est un massacre. En fait il misserait de G1 un tour, mais il a plein de draws. Et du coup ça lui compense sa main. Et du coup je le regarde, je lui fais arrête de draw avec ce poney à la con hein. Et du coup je lui fais arrête de draw. Et on ne fait que rigoler parce que c'est une partie entre potes au final. Parce que Sora, moi c'est un mec que j'apprécie vraiment, qui est extrêmement sympathique, qui est toujours souriant et qui communique sa bonne humeur. Et donc du coup moi ça me fait plaisir de jouer. Mais il faut que j'arrête de dire du coup. Et ça me fait plaisir de jouer contre lui parce que c'était vraiment un bonheur d'arriver en top 4 avec que des copains. Il y avait Charles, Brian et Soy à côté. Franchement que demander de plus. Nous on était juste, j'ai pris juste du fun sur la dernière en fait. Sur la première, on va pas tergiverser. Sur la première, en fait, je lui pète toutes ses cartes avec Saber. Et comme il a Gradlock, même s'il grappille beaucoup de ressources grâce au draw, ça l'aide pas. Et en fait, sur la deuxième,
Non, je lui ai fait, Gauntlet sur la première et sur la deuxième, je ride Saber. Et en fait, avec damage plus je lock et je lui pète toutes ses cartes en réalité. Et du coup, je le saule à 3 et il me fait. Enfin, parce que j'attaque avec ma colonne Rear qui est toute faible à 15. Il met juste à 5 pour la défendre. J'attaque avec ma colonne Vanguard qui est à 16 ou un truc comme ça. Et je sais pas pourquoi il a 3 dommages, il la défend. Et du coup, moi je check mes triggers. Et en fait, je fais que le saut à 3 en fait, parce que moi je fais du CA. Et en fait, j'attaque jamais avec cette colonne là, je donne pas son limit break. Parce que je me retrouve encore avec 3 G3 en main et pas de perfect guard. Même si j'ai une main énorme, même si on avait tous les deux des mains énormes, c'est voilà, je fais une attaque de plus que lui. Et lui, donc en gros, je fais une attaque de plus que lui, donc je fais grappiller le CA. Et voilà, donc en gros, ça se finit comme ça quoi. Je le saute à 3. À un moment, il se décide à finalement prendre son limit break. Et là, du coup, comme il prend son limit break, j'arrive à gérer ses colonnes parce qu'il a pas de trigger. Je prends le mien, je rate son board. Et c'est la situation que j'ai décrite dans l'analyse du deck building. En fait, je me retrouve dans cette situation-là. Bon, peu importe. Pas dans cette situation-là, mais genre comme ça. Peu importe. Peu importe au final, c'est un truc. Je me retrouve dans cette situation. Oui, mon dommage, putain, voilà. Je me retrouve dans cette situation. Comme ça. Je fais le lock de Saber. Touk, touk. Expect 2. Et là, j'ai une colonne à 18. Et non, j'avais pas L. Enfin, je sais plus, en gros, j'ai deux colonnes à peu près équivalentes. Enfin, je sais plus, j'ai deux colonnes à peu près équivalentes. Et les deux sont en dessous de 20, et celle-là, elle a plus de 20. Donc j'attaque, perfect. Je chope un draw. Hop. Je le mets. Ah oui, je me souviens, c'était comme ça. Mettez là, parce que d'abord j'avais ridé Gauntlet. Donc du coup, j'avais une colonne comme ça. Hop. Et du coup, je mets le draw là. Et il a 4 dommages. J'attaque avec lui, avec les deux là. Il prend l'attaque. Du coup, il faut que j'arrête de dire du coup. Il prend l'attaque. Il avait son boost à 12 célestial qu'il voulait absolument garder. Je fais, hop, Linchu. Paf. Je te pète ton boost. Et lui, il repasse à 23. Donc du coup, c'est comme si les mecs étaient, les deux là étaient équivalentes en réalité. Et là, il réalise qu'il a misplay. Et donc après, je continue à conserver mon avantage offensif et défensif. Et là, je vois que j'ai plein de G3 en main et du coup, il me balance un truc. Je fais no pass, je double intercept. Et après, je colle tous mes G3 que j'ai là en main. Je ride descendant. Comme ça. Je ride descendant. Non, je ride pas descendant. Si, je ride descendant. Et là, j'avais Gauntlet Saber. J'attaque. Il me fait no guard parce qu'il veut plus rien en main. Je check imperfect et je check je suis plus à un shield à 5. Et je dis putain, faut pas que tu heal. Et là il prend la carte sur ton deck, il fait comme ça, il fait putain mec, je suis désolé pour toi. Je fais non. Là il me montre Zerakel et je fais. Et donc c'était deux parties extrêmement sympathiques que moi j'ai surkiffé ma race, franchement c'était vraiment voilà, c'est du plaisir quoi, c'était tout simplement du plaisir. Plaisir de jouer, voilà, il n'y a pas de stress, rien, moi j'ai pas stressé. Et donc Anthony, en fait, vous avez vu la vidéo qui a été postée. Il gagne la deuxième manche parce que la pauvre qui jouait contre lui était stressée ou je sais pas. Elle oublie de draw tour 1, elle oublie de faire le skill du break ride. Ça aurait peut-être pas changé la game, mais du coup ça lui permettait de prendre une carte en plus en main quoi. Du coup, même si elle a eu le 6ème. Voilà, donc Anthony gagne, je gagne. Et la manche sur Axel n'a aucun impact. Tant mieux parce que au tour 3, William Ching, je sais pas comment se prononce son nom de famille, il lui fait un rush de fou parce qu'il misread G2, donc il lui colle que des draw triggers et des boosts. Il fait un rush, Axel est à 3 dommages alors qu'il n'a même pas encore raidé G3. Et je regarde sa main, il a 4 G3 donc il peut absolument rien défendre. Et après, quand il arrive à break ride, etc., il récupère un peu de CA, il met 2 pas sur descendant et le mec double crit. Voilà. Du coup, il faut que j'arrête de dire du coup. Pardon. Et voilà comment on passe en finale, en top 2 finale. Et on se retrouve contre la team United Force. La team United Force de
de Edwin, de je sais plus comment ça s'appelle, Vincent et... Je suis désolé, j'ai oublié son nom. Il a joué contre moi, je suis désolé, je me souviens plus de son nom. Et donc on passe en finale, donc moi je suis content parce que j'ai ma petite médaille quoi qu'il arrive. On a la qualification pour Londres, donc là on y va... on y va content, c'est tout. On y va juste content. Et on arrive en finale et moi je... on prend 3-0 quoi. Moi je me fais l'Oxac complet. J'ai pas un shield à 10 en main. Le mec il attaque, je peux absolument pas défendre. Je me prends crit heal, on est tous les deux à 3, je me prends crit heal, donc je passe à 5, il passe à 2. Derrière, même si j'essaie de taper les rires pour faire des trucs, lui avec Alfred il fait CB2, il recall des trucs qui lui permettent de faire des boosts ou des attaques. J'arrive pas à lui grappiller du CA, j'arrive rien à faire. Lui il a un trigger chaque tour, moi j'en ai absolument aucun. T'as Steven en bout de table qui me regarde et fait putain c'est un massacre. Voilà quoi, c'est le jeu, mais bon ils ont bien joué, ils ont pas démérité, on n'a pas mérité plus qu'eux. Je suis content que ce soit une équipe comme ça qui gagne, même si c'est pas des Français, la malédiction des tournois français où il n'y a jamais aucun Français qui gagne. Mais voilà, nous on est arrivé deuxième, on est déjà content. Et puis Anthony, comme vous l'avez vu sur la vidéo, de SSD, ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait il y avait beaucoup de gens autour de nous. Et du coup, moi j'étais calme, parce que je m'en foutais, et que j'avais confiance en mon jeu, mais Anthony lui il stressait à fond. Et du coup ce qu'il a fait Anthony c'est que il a fait une erreur mais monumentale, il a oublié qu'il défendait cross-ride. Donc quand il mettait 2 passes en fait c'est du no pass. Et du coup il a perdu des shields, il a perdu énormément de shields sur une game. Et après il fait ce qu'on appelle un ancien Anthony, c'est à dire qu'il double check G3 et il peut pas défendre donc il la perd. Il la perd, il n'y en a pas deux. Bah si, il en a eu 2. Et donc voilà. Voilà comment on sort du tournoi. Mais bon, on a la qualification pour Londres, on a la médaille, on a les goodies. Ah oui, je vais montrer un petit truc. Si on peut dézoomer un petit peu. On a gagné une Savetrain et voici ce qu'on a gagné qui est très sympathique. Bon, vous voyez pas là, mais c'est un coussin minivan en fait. Enfin, c'est une housse de coussin minivan. Et du coup, elle est... J'arrête de dire du coup. Elle est très très douce et je suis très content d'avoir gagné. Je dors dessus et je suis très très heureux. Que dire. Bon, après, je vais pas vous encombrer encore plus longtemps. La vidéo dure presque 1 heure, voire 1 heure. C'était le report de ma journée. Donc après, on allait manger avec les potes. On a fêté et puis... on a passé un peu de temps à Epita avec les joueurs parisiens, les joueurs lyonnais que j'ai vraiment apprécié rencontrer, qui étaient vraiment des gens très très sympathiques. Il y avait vraiment une grande bienveillance autour de ce tournoi, il y avait beaucoup de gens, mais beaucoup d'adversaires qui prenaient pas la défaite avec amertume, qui la prenaient plus avec plaisir. De pouvoir enfin jouer contre des gens qu'on n'a pas vus et même si on perd c'est pas grave, c'est un tournoi gratuit, le but c'était vraiment de s'amuser, de profiter, voilà, de s'éclater entre potes quoi, c'était vraiment ça. Nous on venait pas pour gagner, honnêtement je vais dire comme ça, je venais pas pour gagner, moi je venais juste pour soutenir l'événement et pour jouer avec des gens que j'avais pas l'habitude de jouer, pour revoir les copains et voilà, faire ce que je pouvais. Mais c'est vrai que la qualification, on va aller à Londres et on va défendre la France avec plaisir quoi. Et du coup la qualification c'était vraiment que du bonus. Et le soir, donc on a tous mangé avec des potes et j'étais vraiment content qu'il y ait des gens que je connaisse pas qui viennent me dire hey June, ça te dit de jouer machin. Je dis ouais bien sûr, on est là pour ça hein. Et donc j'ai joué avec Joris qui est un Lyonnais, j'ai pas pu jouer avec Rayson, je suis deg. J'ai joué avec Michael de la Team Endgame, on a joué avec les United Force, on a joué avec Charles, Brian, j'ai pas pu jouer avec Charles Kyo. Bon voilà. Je vais pas vous encombrer plus longtemps, mais en gros pour dire que la journée elle était parfaite et que s'il y a un qualifier solo en septembre, je reviendrai. Et s'il y a un qualifier par team l'année prochaine, je reviendrai avec plaisir. Parce que j'ai pris une carte à la SNCF et qu'il faut que je la rentabilise. Et que du coup, Vanguard c'était un jeu vraiment excellent. Que j'ai adoré ma journée, que j'ai adoré les gens que j'ai rencontrés qui étaient vraiment tous bienveillants. J'ai essayé de faire des parties avec le plus de monde possible, mais on n'a pas réussi parce qu'après il y a le Buddy Challenge qu'on essaie de soutenir aussi. De Buddy Fight et du coup je m'exaspère moi-même à force et il y avait monsieur Bouchirod aussi avec qui on a parlé qui était vraiment un mec super sympa. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir perdu 1 heure de votre vie à écouter la mienne
On se retrouve sur le forum et peut-être un autre tournoi. A plus!